Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? C'est la femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds. Cette femme est intimement liée à son fils, à qui appartiennent, comme le souligne la finale de la première lecture, le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Et la deuxième lecture affirme alors que dans le Christ, tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Marie appartient au Christ, son sauveur et son fils. Et le fils ayant vaincu la mort, parce qu'il est la résurrection et la vie, ne peut laisser sa mère, l'Immaculée Conception, elle qui est sans péché, connaître la corruption du tombeau. C'est ce que nous célébrons en ce jour, l'Assomption de Marie élevée au ciel en son corps et en son âme. Mais il ne s'agit pas là d'une élévation dans une dynamique spatiale. Marie a été assumée par son Fils pour qu'il a vécu. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? C'est Marie, désormais debout, à la droite du Seigneur, telle la reine, toute parée d'or. Par Jésus, l'humanité est entrée en Dieu à l'ascension. Et la figure la plus éminente de cette humanité déjà et désormais présente en Dieu, en son corps et en son âme, sans attendre la résurrection finale, où tous nous ressusciterons. Marie nous précède ainsi. Cette anticipation de la parousie est un gage d'espérance pour nous. Nous serons victorieux de la mort. L'Assomption de Marie nous apprend le but final d'une vie toute relative à Dieu. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, chante-t-elle dans le Magnificat. L'Assomption nous rappelle que la vie sur terre n'est pas toute la vie et que la fin de notre histoire n'est pas dans l'histoire, c'est plutôt en Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Assomption indique enfin le besoin de salut de l'homme. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? C'est Marie, notre mère. Elle nous apprend comment devenir nous aussi rois et reines, bienheureux et bienheureuses. Comme Marie, menons alors une vie toute relative à Dieu. Ainsi le Christ nous assumera. Car Marie était bien consciente qu'elle doit tout à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est son nom. C'est à Dieu que nous devons tout. Ne perdons jamais cette conscience. Comme Marie, chez sa cousine Élisabeth, servons. Marie ne se prévaut de rien. En servant, elle est déclarée bénie en toutes les femmes, et le fruit de ses entrailles béni. D'où m'est-il venu que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? En servant, Marie rend heureuse, et elle est déclarée bienheureuse. Lorsque j'ai entendu des salutations, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Oui, frères et sœurs, servir, c'est régner. L'homme serviteur a la plus belle place. Quand se perd le goût de servir, on finit par se servir et ainsi par asservir les autres. C'est malheureusement ce que nous offre notre société. Et c'est ce qui fait que malgré tout ce que nous avons, nous ne sommes pas heureux. Servons et nous serons heureux. Comme Marie, demeurons humbles. Une vie relative à Dieu et au service des autres est une vie nécessairement humble. Le manque d'humilité, voilà ce qui perd l'homme. Voilà ce qui perd notre monde. Voilà ce qui perd notre société. Napoléon, né un 15 août, détestait partager ce jour avec Marie.
Surtout qu'un décret du roi Louis XIII avait placé la France ce jour-là sous la protection de la mère de Dieu. Et ce jour souligne que Dieu disperse les hommes orgueilleux, ne pouvant supporter tant d'affronts. Napoléon supprima la fête de l'Assomption en vue de sa propre gloire. Mais que lui arriva-t-il? Dieu détrône les puissants et relève les humbles. L'empereur abdiqua en mars 1814 et la fête fut restaurée. En cette solennité de l'Assomption, que chacun de nous pense à Marie, que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur. Et pour obtenir la faveur de cette prière, n'oublie pas les exemples de sa vie. En suivant Marie, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Amen.